Alors que 76 millions d'Américains ont déjà voté de manière anticipée, aucun sondage n'a réussi à départager les deux adversaires qui sont au coude à coude dans une course effrénée à la Maison-Blanche, et le mot est faible. C'est lors d'un rassemblement à East Lansing, dans le Michigan, que la démocrate Kamala Harris a prononcé son dernier discours pour la présidence américaine, devant quelques 200 000 personnes, dont une majorité d'Américains d'origine arabe. Kamala Harris a commencé son discours par un hommage aux victimes de Gaza et du Liban, promettant de tout faire pour mettre fin à la guerre à Gaza et garantir au peuple palestinien le droit à l'autodétermination. La démocrate n'a à aucun moment mentionné le nom de Donald Trump au cours de son discours de 25 minutes, se référant uniquement à l'expression « certaines personnes ». Je tiens à dire que cette année a été difficile compte tenu de l'ampleur des morts et des destructions à Gaza, des pertes civiles et des déplacements de population au Liban. C'est dévastateur. En tant que présidente, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre fin à la guerre à Gaza et pour garantir que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la liberté, à la sécurité et à l'autodétermination. Je m'engage à écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, car voyez-vous, je ne crois pas que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi soient des ennemis. En fait, je leur donnerai une place à la table des négociations, car c'est ce que font les dirigeants forts. De son côté, le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump est élu à Macon, en Géorgie, dans sa 3e visite dans un swing state, après la Pennsylvanie et l'Amérique du Nord. Excentrique comme à son habitude, Trump a promis de faire la fête après l'élection de mardi s'il battait la démocrate Kamala Harris. Il a également mis en garde contre les conséquences économiques désastreuses sur son pays si Harris était élue. Tout ce que je peux dire, c'est que mardi, allez voter et nous allons clore ce dossier et ce sera l'heure de la fête. Et c'est vraiment tout ce que vous devez savoir. Kamala a tout cassé et je vais réparer et nous le ferons très rapidement. Donc, avec votre vote mardi, nous allons sauver l'Amérique. Nous allons réduire vos impôts, mettre fin à l'inflation, réduire vos prix, augmenter vos salaires et ramener des milliers d'usines en Amérique et dans le bon vieil état de Géorgie. Les sondages d'opinion montrent que les deux candidats sont engagés dans une course serrée. Harris, 60 ans, bénéficiant d'un fort soutien parmi les électrices, tandis que Trump, 78 ans, gagne du terrain auprès des électeurs hispaniques, en particulier des hommes. L'avenir des deux prétendants à la Maison-Blanche se joue dans 7 États pivots bien identifiés. De ces 7 États, celui qui offre le plus de grands électeurs est la Pennsylvanie. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote et alors que les yeux et les caméras du monde entier sont braqués vers le grand pays de l'Ouest, le suspense demeure intact. Selon les derniers sondages, il semblerait que cette élection promet d'être l'une des plus serrées dans l'histoire du pays.